Bonjour, bienvenue à l'école de la vie. Je suis vraiment heureuse de me retrouver derrière mon micro. Honnêtement, je n'étais pas sûre si j'allais être en mesure d'enregistrer un dernier épisode d'ici la fin de l'année 2023 parce que, hein, une petite grève par-ci, un petit voyage par-là, mais ça me tentait vraiment de revenir derrière le micro, puis particulièrement pour faire un épisode solo. Les derniers épisodes ont été avec des invités, ce qui était très le fun, mais j'aime ça aussi, jaser tout seul. Ben, pas dans la vie, mais en tout cas, de jaser derrière un micro. Je trouve ça vraiment le fun. Puis en ce moment, je me posais la question, puis je me disais: «Hey, de quoi moi j'aurais besoin en ce moment?» Puis je sais pas pour vous, mais moi, quand décembre arrive au calendrier, que la musique de Noël part, que tous les signaux, le calendrier de l'avent, les petits chocolats partent, ben là, ça me rappelle que Noël s'en vient et honnêtement, moi, ça me cause, de l'inconfort, du stress. Je sais pas pour vous, peut-être que vous êtes des grands fans de Noël, puis pour vous, it's the most wonderful time of the year, mais de mon côté, j'avoue que j'étais un petit peu Grinch par rapport au temps des fêtes, je l'avoue. Et puis là, comprenez-moi bien, j'aime la réjouissance, le partage, les fêtes, la magie, puis tout ça, puis manger du bon manger, mais je pense que c'est comme le build-up vers Noël qui gâche l'affaire un petit peu pour moi, tu sais, juste la musique de Noël, mettons, là, tu sais, qui nous garoche, là, genre: «C'est le meilleur temps de l'année! Soyez heureux! C'est de la j» tu sais, c'est comme cette espèce d'injonction vers le bonheur. Je suis comme il y a une partie de moi qui est comme: «Calmez-vous, là, comment ça se fait qu'il faudrait qu'on soit aussi heureux?» Une partie de moi, qui est un peu punk aussi, qui est genre: «Tu me dis d'être heureux? Fuck you, je serai pas heureux». Je sais que c'est un petit peu ado, là, mais j'aime pas ça me dire quoi faire. Fait que quand on me dit d'être heureux pendant tout un mois, il y a une partie en moi qui a le goût de se rebeller. Mais honnêtement, je trouve juste qu'il y a quelque chose là-dedans qui est un peu, qui est un peu intense par rapport au temps des fêtes. C'est comme si on voulait vraiment beaucoup être heureux et je trouve que ça laisse pas beaucoup de place, d'espace pour être, tout simplement, avec tout ce qui s'est passé dans l'année et tu sais, dans la toune là, «It's the most wonderful time of the year». Je suis comme: «Ouais, je sais pas si c'est the most wonderful time of the year», mais une affaire est sûre, c'est que c'est the most time of the year. C'est la partie de l'année là où comme tout est amplifié. Tu sais, si tu eu une super belle année, puis tu es dans la joie, tu as accueilli un nouvel enfant, peu importe, mais c'est sûr que ça va être amplifié parce que ça va être un moment qui va être partagé avec les gens que tu aimes. Mais tu sais, si au contraire, tu te sens fatigué, ça va être amplifié. Si tu as eu des problèmes si dans des problèmes financiers présentement, ça va être amplifié dans le temps des fêtes avec le stress des achats, des cadeaux puis tout ça. Si, tu vis de l'anxiété, si tu as vécu un deuil, ben la personne va te manquer encore plus. Peine d'amour, tu sais, ça amplifie les affaires. Fait qu'on dirait que j'aimerais juste ça, qu'on soit un petit peu plus honnête, tu sais, moi je rêve là d'un album de Noël qui est ni tristounet, ni dans la grosse joie, là, tu sais, juste quelque chose un peu plus, je sais pas, neutre, ça se peut-tu? En tout cas, mais je me rends compte que ce qui se passe en moi depuis les derniers jours, on est présentement au début du mois de décembre, là, ça ne fait que commencer cette cette grande fête, hem, c'est les attentes. Tu sais, il y a une espèce de fantasme qu'on bâtit depuis qu'on est jeune avec les films de Noël puis tout ça, tu sais, de qu'est-ce que ça devrait être le temps des fêtes, Noël, tu sais, c'est-à-dire comme, je sais pas pour vous, là, moi, ça ressemble à comme mon fantasme, là, mettons, ce serait genre un rassemblement familial où toutes les dynamiques complexes sont soudainement effacées, on se rencontre de cœur à cœur, on a des belles discussions profondes, on exprime notre gratitude pour l'abondance, on fait ça, là, version, 0 déchet, tu sais? Mais, tu sais, quand j'arrive dans la réalité, là, puis que, ben, c'est du small talk, puis comme tout le monde est la même personne, puis on revit les mêmes affaires un petit peu comme à chaque année, il y a comme une tension qui se crée en moi, tu sais? De la dissonance entre ce que je voudrais que ce soit et ce que c'est réellement et je pense que c'est ça comme mon intention, mon désir depuis quelques années, c'est de plus en plus être en mesure de créer de l'espace en moi pour accueillir ce qui est là, faire de la place à ce qui existe pour vrai, pour les tu sais, accueillir le monde, les gens tels qu'ils sont au complet, tu sais, pas dans ce que je voudrais qu'ils soient. Puis s il y a Ramdas qui disait, je sais pas si vous le connaissez, un enseignant spirituel, en tout cas, que j'aime beaucoup, qui disait: «Si tu penses que tu es
illuminé, là, que tu as transcendé tout ça, fais juste aller passer une petite semaine avec ta famille, puis on s'en rejase. En tout cas, je le paraphrase, mais bref, c'est vrai que quand on retombe dans nos familles, tu sais, nos blessures d'enfance remontent, nos dynamiques, même en nous, tu sais, c'est bien beau de pointer tout ça chez les autres, là, puis de dire que c'est les autres le problème à Noël, mais tu sais, de se regarder aussi. Moi, je me regarde à Noël, puis je suis comme: «Eh lalou lalou, ça va, l'adolescente de 15 ans qui est gossée par tout le monde, puis qui soupire en regardant ses parents», tu sais? Ou alors, au contraire, tu sais, moi qui me mets dans la posture de je veux sauver le Noël de tout le monde, que tout le monde soit heureux. Fait que, tu sais, j'en fais beaucoup trop. Puis je rentre dans cette espèce de dynamique, ce triangle de victime, bourreau, sauveur. Je sais pas si vous la connaissez, cette dynamique-là, mais tu sais, c'est ça. À l'adolescente, c'est soit la victime de son parent fatigant, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui, j'espère, serait le sauveur dans ma dynamique, ou vice-versa, de justement vouloir sauver les dynamiques familiales, de constater qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est un petit peu plus bourreau, puis là, regarder la victime de cette personne-là, puis se placer entre les deux. Tu sais, il y a beaucoup ces dynamiques-là, je pense, qui jouent dans les célébrations de temps des fêtes, dans nos dynamiques familiales. Fait que j'observe de plus en plus quand je rentre dans un party de Noël, comme ces dynamiques-là. Déjà, d'en être conscient, je pense que c'est un pas, mais cette année, j'ai vraiment cette intention d'aller faire de l'espace pour tout ça, puis pas aller me positionner dans mon adolescente gossée ou dans, la fille qui en fait beaucoup trop. Et c'est compliqué le temps des fêtes pour moi aussi parce que je, c'est moins pire là maintenant, mais je pense que j'entre dans la catégorie des people pleasers, les gens qui aiment me plaire. Puis c'est compliqué, quand on veut plaire le temps des fêtes parce qu'il y a énormément d'attentes des autres et beaucoup d'obligations aussi d'une certaine façon, des obligations un peu non dites, des fois des obligations qui sont très claires, genre voir sa famille à Noël, c'est comme une genre d'obligation un peu. Donc quand on veut plaire là, c'est une petite recette de désastre le temps des fêtes parfois. Fait qu'il faut vraiment, vraiment, apporter beaucoup de conscience à ce qui se passe pour voir les dynamiques, pour pas rentrer dedans. Puis là, ça m'amène au sujet dont j'avais le goût de parler aujourd'hui parce que pour moi, c'est très, très lié, très exacerbé par le temps des fêtes, c'est-à-dire, le people pleasing, le le vouloir plaire. J'ai pas de Il y a pas de traduction directe pour people pleasing, mais tu sais, c'est ça, le vouloir plaire. Puis je me dis que c'est un sujet aussi qui est pertinent, qui est pas juste pour une petite niche de gens parce que selon un sondage, il y a 47 des adultes qui sont des people pleasers. C'est quoi un people pleaser? Quelqu'un qui veut plaire, c'est quelqu'un qui est guidé avant tout par la nécessité d'être apprécié du plus grand nombre de gens, tout ça au détriment de leurs propres besoins et désirs. Puis c'est là la nuance qui est vraiment importante, c'est de faire des choses, de faire passer le bonheur des autres en premier, de vouloir plaire, d'être apprécié, mais tout ça au détriment. Genre, si on a un mot à souligner, là, c'est quand c'est au détriment. Donc, quand il y a une dissonance entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on aurait le goût de répondre et ce qu'on communique finalement. Et tu sais, c'est probablement aussi, en fait, c'est pas probablement, c'est des gens qui, ont une estime d'eux-mêmes qui est plus fragile, donc qui vont s'occuper des besoins des autres, qui ont appris dans leur famille que l'amour était conditionnel à leur comportement. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, tu fais une crise, tu beaucoup de colère ou tu as de la peine ou tu sais, c'est ça, peu importe, comportement, désagréable, ben, tu vois que l'amour de tes parents va peut-être être moins présent. Donc, tu sais, on apprend à être aimé quand on est agréable, quand on plaît aux autres, quand on se conforme aux attentes des autres ou, des gens qui ont grandi auprès de parents qui étaient indisponibles, tu sais, qui ont un style d'attachement qui est un petit peu plus anxieux. Donc quelqu'un qui, rentrerait dans la catégorie des people pleasers, ça serait comme quelqu'un qui aurait tendance à, tu sais,
trop donner, mettons, tu sais, plus que ce qu'il y a de disponible, trop donner de temps, trop donner de conseils, d'être présent pour des amis alors que, mettons, tu as tu sais, mettons, tu prends un appel, là, de ton ami qui a envie de jaser pour son sa à propos de sa énième date, puis là, finalement, toi, tu es déjà dans le jus, tu es déjà dans tes affaires, mais tu écoutes la conversation, puis là, finalement, ça tu sais, tu donnes des conseils, puis là, tu donnes 1 heure de ton temps au téléphone le soir quand finalement, tu étais déjà brûlé. Fait que, tu sais, tu pas mis ta limite pour dire: «Hey, ce soir, ça se pourra pas pour moi». Fait que, tu sais, c'est aussi des gens qui vont avoir tendance à être, super aimables, tu sais, de parler d'une petite voix avec fleurette, là, je l'entends souvent, puis je le fais, là, moi aussi, là, tu sais, de prendre une petite voix un petit peu plus aiguë qui va être comme, plaisante, donc super aimable, s'excuser fréquemment, avoir de la difficulté à dire non, à finalement avoir très peu de temps pour eux ou puis des gens aussi qui détestent le conflit, qui aiment vraiment pas ça quand il y a du conflit, fait que vont tenter d'éviter les conflits à tout prix. Fait que ça, vous voyez aussi que dans le temps des fêtes, ça peut être un peu drainant. Fait que ça serait la racine de tout ça, là, si on creuse un petit peu plus loin. Selon beaucoup de psychologues, ce serait ancré dans justement un mal de considération, d'amour-propre, mais tu sais, c'est vraiment cette espèce de sentiment-là d'être profondément comme illégitime. Je sais pas si ça résonne pour vous, mais tu sais, de sentir que, juste d'exister dans la société, c'est comme nous faire une faveur. Fait qu'on doit, on doit s'excuser d'être là, donc être super agréable, tu sais? Fait que c'est ce sentiment-là d'illégitimité de hey, je mérite pas de vivre là, quasiment là, tu sais, c'est un peu gros là, mais c'est inconscient bien évidemment. Si moi on me dit, ben: «Penses-tu que tu as le droit d'exister?» Je suis comme: «Hell yes!» mais il y a quelque chose en moi quand même qui se sent comme un petit peu mal, qui a peur de déranger, tu sais, que mon estime de moi par moment elle est fragile, puis je cherche à la booster par l'amour des autres. Ça m'amène au concept de, tu sais, une motivation qui est intrinsèque, donc tu sais de mettons, faire les choses pour, me sentir fière de moi, pour me sentir, épanouie, pour me sentir bien, versus des motivations qui sont plus extrinsèques, c'est-à-dire, voir le sourire dans le visage des autres, avoir de l'approbation. Fait que tu sais, moi, je sens que ce sentiment-là de vouloir plaire, ça vient vraiment de cette motivation-là qui est d'abord et avant tout extrinsèque, donc à l'extérieur de moi. C'est comme mon petit compas. Le bonheur et l'approbation des autres et comme ce qui dirige mes actions, ce qui va dicter qu'est-ce que je vais dire. Puis, tu sais, ça commence tôt dans la vie. Je vois déjà ma fille, tu sais, je lui pose une question quand elle est avec ses amis, par exemple, tu sais, là, on a eu beaucoup d'amis à la maison dans les derniers jours avec la grève, tu sais, on se relaie, les parents, puis, tu sais, de demander: «Les filles, avez-vous faim? Ce serait l'heure de la collation». Puis, tu sais, je vois ma fille attendre que son amie réponde avant avant de dire si elle a faim. Fait que, tu sais, ça commence de bonne heure, là, la pomme est pas tombée très loin de l'arbre, vous me direz, mais je le vois en ma fille, puis je suis comme: «OK, ça arrive vraiment trop». Puis ça arrive vraiment tôt, puis il y a un concept aussi qui s'appelle le sociotropisme qui est lié à ça, c'est-à-dire de, surévaluer, l'importance de l'opinion des autres versus notre propre opinion. Fait que sociotropisme, si vous voulez plugger des beaux mots là, dans vos soupers de Noël, motivation intrinsèque versus extrinsèque. Sociotropisme, ça passe toujours bien quand on a un petit verre, de vin à la main. Mais en tout cas, mais c'est ça. Fait que, tu sais, le people pleasing, en gros, c'est de vouloir que les gens soient bien au détriment de notre bien-être, donc créer une dissonance entre notre ressenti et ce qu'on fait. Puis là, des fois, quand on entend ça, notre mécanisme de défense, ça va être de dire: «Ben là, je veux juste que le monde soit, bien, soit heureux. Il me semble que c'est bien cette affaire-là», tu sais? Puis là, tu comme: «Oui, c'est pas mal en soi que vouloir que les gens soient heureux, mais ce qui cause problème, c'est quand c'est au détriment de notre bien-être». Parce que c'est une belle stratégie à court terme d'être de faire en sorte que de plaire aux gens, tu sais, de répondre à leurs attentes au détriment de notre bien-être, mais c'est qu'il y a le problème avec cette affaire-là, c'est qu'il y a des conséquences à long terme, tu sais? Parce que c'est un peu contre-productif parce que, mettons, là, vous l'avez peut-être déjà vécu, people pleaser de ce monde, c'est que quand on veut plaire aux gens puis qu'on dit oui pour aller dans une soirée, puis quand on n'avait vraiment pas l'énergie, qu'on n'avait pas le goût, ben ou quand on n'a pas nommé, tu sais, mettons, on est au café, là, puis je sais pas, mettons,
On a demandé un café avec du lait végétal parce qu'on est intolérant au lactose. Le barista nous envoie un café avec du lait de vache. Puis là, ben, au lieu de dire Hey, j'avais demandé lait végétal, ben, moi, mon genre, ça serait de faire bon, ben, je vais rien dire, puis je vais partir avec mon petit café, puis je vais avoir bien, bien mal au ventre, ou alors je vais juste aller le jeter. Tu sais, je mets de côté, là, c'est un exemple très clair, là, tu sais, je mets de côté mes besoins, c'est-à-dire ne pas avoir mal au ventre et avoir des inconforts gastro-intestinaux versus versus être, aimable, être agréable pour le barista, tu sais? Fait que ça laisse personne gagnant parce que moi, ben, j'ai mal au ventre et je ressens après ça du ressentiment, de la colère, une espèce d'amertume, tu sais? Parce que c'est ça qui se bâtit en nous quand on place pas nos limites, quand on dit oui, quand en nous ça dirait non, quand on fait des choses qu'on n'a pas le goût de faire, quand on accepte des choses, quand on place pas des limites, ben, il y a cette tension-là qui se crée en nous. Puis, tu sais, moi, mettons, je vais dans le nombre de fois que je suis allée dans des soirées que j'avais pas le goût d'aller, ça n'arrive presque plus maintenant, mais tu sais, d'y aller parce que je sens que je suis obligée, j'ai peur de décevoir la personne, puis tout ça. Puis là, finalement, je retourne chez nous, je suis fatiguée, je suis fâchée un peu contre moi et je suis aussi un peu en colère contre la personne parce que dans ma tête, dans mon petit triangle victime, bourreau, sauveur, je suis victime de la demande de cette personne qui m'a demandé d'aller à son party. Mais si je lui ai pas dit comment moi je me sens sincèrement, que mes limites ont été outrepassées, la personne, elle le sait pas, elle. Elle continue sa journée, elle est bien heureuse que je suis allée au party et c'est moi qui bois ce poison-là. Fait que c'est quelque chose qui nous fait d'abord et avant tout souffrir, tu sais? Alors qu'on va se le dire, là, c'est bien rare qu'il y ait quelqu'un qui est sincèrement, déçu dans une soirée que notre présence n'ait pas été là. Tu sais, des fois, moi, je me posais cette question-là, je me disais: «Hey, pour tout ce que ça va me faire traverser d'aller dans ce party, est-ce que c'est si important que ça pour la personne qui m'a invitée?» Tu sais, puis je pense que des fois, c'est la question qu'on doit se poser, là. Est-ce que c'est réellement aussi important que ce que je pense pour notre relation, tu sais, pour l'importance de notre relation? Puis souvent, les gens, ils comprennent, puis tu sais, sont bien occupés, là, à vivre leur soirée, puis ils ont pas remarqué qu'on n'était pas là, puis ils ont bien oublié bien assez vite. Fait que, tu sais, en tout cas, on ressent une espèce de ressentiment, de la colère envers les autres, fait que ça joue dans notre relation avec l'autre. Puis aussi quand on adopte une posture de people pleaser, tu sais, oui à tout, dire ce que la personne attend qu'on réponde, ben à long terme aussi chez les autres, c'est pas si intéressant que ça. Tu sais, quelqu'un, je sais pas si vous avez des exemples dans votre entourage, mais moi je pense à des gens autour de moi qui sont vraiment très, très, très people pleaser. Puis tu sais, je m'étonne à un moment donné de leur jaser. Je suis comme, on dirait qu'il y a pas de profondeur à cette affaire-là. On dirait que je sais pas ce que la personne vit pour vrai. On dirait que je vois pas ses parts d'ombre, je vois pas, j'ai pas accès à l'humain au complet, puis la relation reste en surface. Certes, cette personne est très agréable, elle va jamais faire quelque chose de gossant, mais il y a comme pas de substance dans notre relation. Fait que ça crée aussi des relations qui sont un petit peu plus, superficielles puis qui manquent de profondeur. Fait qu'il y a aussi ça comme prix à payer de se placer dans la posture de people pleaser. Puis aussi, ça engendre en nous, quand on est comme ça, un stress, tu sais, parce qu'on n'est pas en communication entre tu sais, avec nous-mêmes puis avec les autres. Puis le stress, c'est comme quelque chose de vraiment, vraiment gros dans notre société. Puis, tu sais, c'est stressant, là, moi, d'arriver quelque part, puis si je me dis: «Hey, j'espère que la personne» tu sais, mettons OK, un autre exemple. Quelqu'un vient chez vous, puis là, tu fais: «Hey, voudrais-tu un petit café?» Mais la réalité, c'est que tu as pas le temps, tu es occupé, tu pas le goût de faire un café à la personne. Puis là, la personne, finalement, elle te dit: «Bien sûr!» Puis là, tu fais: «Shit!» J'espérais un non à cette réponse, à cette question. Fait que tu sais, ça crée une situation de stress, ça crée quelque chose qui est désagréable puis qui après ça ça va générer en nous comme une certaine forme, des fois, d'agressivité qui sort d'une façon complètement random après, et toutes sortes de conséquences négatives dans les relations. Tu vas être stressé de voir cette personne-là débarquer chez vous, tu sais, d'ouvrir un texto, après tu vas faire: «Bon, ça va être quoi la demande à laquelle je ne serai pas capable de dire non?» Fait que ça effrite nos relations, puis je pense que c'est ça qu'il faut considérer quand on veut le bénéfice à court terme de
plaire aux gens, c'est de voir c'est quoi la conséquence à long terme, puis est-ce que c'est vraiment ça que je veux payer comme prix? Et ça m'amène à aller creuser, tu sais, dans pourquoi on fait ça, tu sais? Quand on parle de people pleasing, puis on parle de stratégie à court terme, ben c'est de dire: «Mais pourquoi je choisis de pas m'écouter, de dire quelque chose qui est vraiment pas ce que je ressens pour vrai, qui est vraiment pas aligné sur mes besoins?» Ben, puis c'est rare qu'on en parle quand on parle de people pleasing, là, c'est cette incapacité qu'on a à supporter les émotions des autres, à tolérer l'inconfort. Parce que on est tellement concerné par l'extérieur qu'on pense pas à ce qui se passe en nous. Puis il y a une tension qui se crée en nous, mais on se dit que c'est plus simple de prendre sur nous, puis garde de faire, garde là, je veux pas que l'autre soit pas bien, parce que moi, quand les autres ne sont pas bien, je vis de la détresse. Fait que je préfère moi vivre de l'inconfort plutôt que de générer de l'inconfort chez les autres. C'est parce que quand on est jeune là, je sais pas pour votre famille, mais moi, j'ai pas appris à gérer la déception, l'inconfort des autres. Tu sais, tu sais, quand on se sent inconfortable, même nous-mêmes, là, on fait tout en notre possible pour faire en sorte que l'inconfort s'en aille. Tu sais, moi, je sais pas, je vis quelque chose de pas le fun, ben, youp, mécanisme de fuite, un petit verre de vin, un petit Netflix, tu sais, whatever. Puis encore moins capable de gérer la déception et l'inconfort des autres, tu sais, parce que ça me crée sincèrement là, quand puis vraiment de moins en moins là, je sais certains diraient que je suis une, recovering people pleaser là, mais je suis en train de m'en sortir doucement année tu sais, au fil des ans, à force de travailler sur moi et pas être capable de gérer la déception et l'inconfort, c'est vraiment une affaire qui est gros dans nos vies. Tu sais, moi, mes parents, mettons, quand j'avais de la peine, quand je me cognais sur le coin d'une table puis j'avais mal, ben, tu sais, rapidement, ma mère voulait me soulager de cette douleur-là, tu sais, puis c'est normal, c'est comme, on veut pas que nos enfants aient de la peine, on veut pas qu'ils ressentent de la colère, fait qu'on essaie le plus possible de régler cette colère-là, de régler cette déception-là, puis on n'a pas appris que c'était correct de se sentir comme ça parce que quand on vit quelque chose d'intense, un inconfort, puis notre parent essaie de nous régler ça le plus vite possible, ben on apprend: «Ah OK, inconfort, déception égale c'est pas bien», puis on coupe ça le plus vite possible. Puis vice versa aussi, tu sais, quand on voit les autres être inconfortables, on se met dans cette espèce de petit état de panique-là, puis on se dit: «OK, OK, je veux régler ça le plus vite possible». Fait que, tu sais, puis en plus, quand c'est associé à notre valeur, à l'estime qu'on porte de nous-mêmes, ben là, ça crée un espèce de mélange compliqué parce que là, on se dit: mettons que je dis non pour le party de Noël de telle personne et que là, cette personne est déçue», ben ça va être insupportable pour moi. Puis là, c'est ça cette question-là à se poser, de se dire: «Mais pourquoi c'est si insupportable pour moi que l'autre personne vive de l'inconfort?» Tu sais? Comment ça se fait? Mais la bonne nouvelle quand on est people pleaser, c'est que c'est un comportement appris. Ça vient de l'enfance, comme on vient de se jaser, vous et moi. Donc ça se change, tu sais. On a appris à faire ça pour se sentir en sécurité, pour avoir un sentiment d'appartenance, pour s'adapter dans un monde qu'on comprend pas tout à fait. C'est juste une stratégie qu'on a adoptée. Puis c'est pas d'avoir du dédain pour cette stratégie-là, c'est de se dire: «Wow, OK, merci, cette stratégie-là est arrivée dans ma vie pour m'aider à naviguer quelque chose qui était compliqué. Fait que merci à la stratégie d'essayer de plaire au monde à tout prix, puis à dire ce qui va faire plaisir. Mais là, ça ne me sert plus parce que je m'appelle Vanessa Pilon, je suis une adulte de bientôt 40 ans et je suis capable de tolérer l'inconfort des autres. Et je sais que ma valeur est pas uniquement dans le regard que les autres me portent. That's big, la gang. C'est vraiment intense, là. C'est gros, cette réalisation-là, tu sais. Puis c'est de réaliser que pour notre attachement, pour préserver l'attachement envers des gens, on a souvent, à maintes reprises, laissé tomber notre authenticité. On a abandonné, on a compromis notre authenticité pour préserver l'attachement avec les gens. Mais tu sais, c'est un gros prix à payer, là, ça. Puis là, de se dire: «Hey, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est être connecté à qui je suis, puis être dans mon expression authentique ou d'être
aimée, d'être validée par les autres, tu sais? Puis c'est ça la question, c'est comme comment ça se fait que ma valeur se passe principalement à travers les autres, tu sais, c'est qu'on n'est pas ancré dans qui on est vraiment, tu sais, on n'est pas confortable avec nos propres émotions, on n'est pas confortable avec qui on est pour vrai, fait qu'on est comme un petit bout de bois qui dérive sur l'eau à moindre vague, fait que, tu sais, on est comme guidé par le courant autour de nous plutôt que d'être enraciné, plutôt que d'être ancré, puis moi, c'est une image qui me parle beaucoup, là, tu sais, le petit bout de bois, là, qui se fait barouetter par le vent, par les vagues, par les courants, mais mettons, là, qu'on serait à la place un genre de c'est quoi qui sera ancré dans l'eau, là? Tu sais, comme un roseau, là, des bonnes racines, on reste dans notre centre, mais c'est sûr, là, qu'on est un peu flexible, on n'est pas une roche. C'est comme il y a du mouvement là-dedans, il y a du vent, on s'adapte aux autres, là. C'est pas d'être comme: «Je suis ça, je ne bougerai pas, moi j'aime les affaires de même, je dis non parce que c'est non». Tu sais, évidemment, on est des êtres sociaux, là, tu sais, il faut comme s'adapter aux autres, là. Je suis pas en train de vous dire de comme juste arriver et être comme: «C'est ça que je veux, ça je veux pas». Tu sais, il y a une forme quand même de flexibilité, de souplesse à aller trouver, mais de rester enraciné dans notre vérité, de rester enraciné dans notre centre, dans ce qu'on ressent pour vrai. C'est comme la grosse base. Puis ça, c'est vraiment challengé dans le temps des fêtes, n'est-ce pas? Fait que, tu sais, en gros, ça ça serait, mettons, là, si on peut changer ça, là, ce comportement-là appris de people pleasing, ça serait d'être capable d'être avec l'inconfort de ne pas être apprécié pour qui on est. Tu sais, c'est ça dans le fond, c'est là la clé, c'est de se dire: «Hey, mettons que moi je dis ma vérité là, puis que l'autre personne, sa réponse, c'est elle m'aime un petit peu moins ou, elle m'apprécie pas. Elle me dit: «Coudon», elle se dit: «Coudon, elle est bien gossante elle, coudon, elle est donc bien, peu importe là, elle est donc bien demanding». Ben, de se dire: «Hey, je suis capable d'être avec cet inconfort-là, de pas être appréciée». Puis il y a Gabor Maté qui a dit une phrase, je l'ai partagée sur les réseaux sociaux, elle m'accompagne souvent, tu sais, c'est à propos de la guérison, tu sais. On pense souvent que la guérison c'est d'être soulagé de notre souffrance, mais la vraie guérison, c'est notre capacité à tolérer la douleur, à être capable de en anglais, on dit «hold pain». Tu sais, est-ce qu'on est capable d'être avec l'inconfort, être avec la souffrance, tu sais? Est-ce qu'on est capable ou on est juste en train de vouloir se soulager le plus vite possible de l'inconfort en adoptant des stratégies à court terme qui, à long terme, ont des conséquences, puis un prix à payer qui est négatif, puis qui a vraiment, vraiment une incidence sur notre bien-être global, tu sais. Fait que voilà, comment on met ça en pratique, mettons, dans le temps des fêtes? On se met-tu à dire non à toutes les parties parce que finalement, ça nous tente plus de chiller à la maison ou on trouve une façon un petit peu plus centrée, un petit peu plus réaliste? Ben, des premiers pas, mettons que vous dites: «Hey, coudonc, moi, j'aurais peut-être le goût d'être un petit peu plus vrai pendant ce temps des fêtes qui approche». Ben, moi, je dirais que dans les choses à éviter, là, ça serait, de trop donner. Tu sais, est-ce que tu sais, autant de notre temps, de justement les fameux parties puis tout ça, tu sais, c'est quoi mon niveau d'énergie? Est-ce que j'ai du temps à consacrer? Est-ce que je peux effectivement m'occuper de faire les salades pour ce party de Noël ou est-ce que c'est juste pas accessible pour moi en ce moment? Tu sais, c'est quoi mon niveau d'énergie, mon temps, mes ressources financières aussi? Tu sais, au niveau des cadeaux, c'est un petit peu gênant de parler de tout ça, mais tu sais, c'est quoi mes capacités financières cette année? Est-ce que je me mets dans une dette? Est-ce que j'approfondis ma dette juste pour être capable d'offrir autant que ce que je pense que les gens ont le goût de recevoir ou je regarde c'est quoi ma situation financière en ce moment cette année, puis je respecte mes propres limites financières, tu sais? Être à l'écoute tu sais, ça demande d'aller en soi puis d'être à l'écoute de tout ça, tu sais, de vraiment placer nos propres limites, tu sais, de regarder je suis où en ce moment dans ma vie? C'est quoi mon niveau d'énergie? C'est quoi que je suis prête à faire, tu sais? Puis de placer notre intention pour se dire: «OK, ben, mon intention pour ce temps des fêtes, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, mais est-ce que c'est de me reposer? Est-ce que c'est de connecter avec ma famille parce que je m'ennuie? Est-ce que c'est d'être avec, mes enfants puis de faire du bricolage parce que j'ai pas eu assez de temps?» Tu sais, c'est quoi qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est de prendre du temps pour moi, pour faire un bilan, de vraiment passer du temps en solitude? Tu sais,
est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Tu sais, de placer son intention, puis après ça, de se faire un petit plan de match qui match, un petit plan de match qui match avec ton intention, tu sais? Fait que d'élaborer des stratégies, comme je vous disais, de se faire un horaire, de placer nos affaires, puis de regarder, ça a-tu de l'allure? C'est ça qui dit oui en moi? Ça a-tu c'est-tu un horaire qui a de l'allure avec mon intention initiale? Si mon intention, c'est de me reposer, ben, est-ce que je me place assez de moments justement pour ce fameux repos, de se placer une limite de budget, puis des stratégies aussi dans ces fameuses soirées, tu sais? Fait que de se dire, je sais pas, moi, je sais que dans des soirées, des fois, j'ai besoin d'aller dehors, d'aller respirer, tu sais, puis de déjà penser à des petites stratégies rapides, d'aller dans la salle de bain, d'aller faire semblant de faire un très long caca et finalement aller respirer, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire pour placer mon bien-être au centre de tout ça? Parce que, tu sais, comme on dit, là, mettre son propre masque à oxygène avant de placer, celui des autres, mais c'est un peu ça, tu sais, de se dire, ben si je veux que ce soit un beau temps des fêtes, ben il faut que je commence par prendre soin de moi, tu sais, parce que je vais y aller dans les parties, mais je vais peut-être avoir une énergie dégueu, puis je vais peut-être être dans le ressentiment d'être là. Fait que comment est-ce que je peux placer tout ça? Puis c'est pas égoïste, tu sais. C'est quoi être égoïste? Est-ce que c'est de penser à soi ou je reviens, c'est ça, je voulais vous le dire. Dans le fond, ça monte, là. Dans la retraite de Dosha Yoga que je viens de faire, je ne vais pas reploguer que j'ai fait une belle retraite au Guatemala avec Dosha Yoga, mais j'ai entendu une phrase, puis c'était la première fois, c'est William Côté, un des facilitateurs, qui a dit ça, puis je l'ai noté en gros dans mon cahier. Je trouvais que c'était vraiment bon, tu sais, parce que on a souvent peur en tant que people pleaser ou même de façon générale dans la société d'être égoïste. Puis là, on veut tellement pas être égoïste que quand on prend des décisions pour nous, on se dit: «Coudon, je suis égoïste? Tu es égoïste de faire ça? Tu es égoïste de dire non? Tu es égoïste de, tu sais, de vouloir garder des affaires, de vouloir passer du temps tout seul?» Mais c'est quoi être égoïste? Est-ce que c'est de penser à soi en premier? Ben la réponse, c'est non. Être égoïste, c'est, par exemple, d'avoir l'attente que l'autre, nous passe en premier. C'est juste ça, être égoïste. C'est pas de penser à soi, c'est de penser que les autres vont nous placer en premier. Fait que c'est peut-être ça, finalement, un peu le problème dans notre société. Est-ce qu'on a cette attente-là que les autres nous passent en premier? Tu sais, moi, juste d'entendre ça, on dirait que ça me relâche les épaules de me dire: «OK, c'est pas égoïste de penser à moi, c'est pas égoïste de me placer en première ligne dans l'importance de mes actions dans la vie de façon générale et dans le temps des fêtes». Puis s'il y a des gens qui vous disent le contraire, ben, envoyez-les, invitez-les à aller faire une petite retraite avec Dosha Yoga ou aller lire des livres parce que c'est vraiment pas ça la définition de l'égoïsme et si c'est ça qu'ils pensent, ben, ding, 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 on se rappelle, être capable de vivre avec l'inconfort de ne pas être apprécié pour qui on est. Fait que si c'est ça notre vérité, si notre vérité c'est non, je 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 vais pas aller acheter les cadeaux pour, tout le monde cette année, on va se partager la tâche. Si la réponse c'est non, ben d'accepter que ça va peut-être déplaire aux autres, puis ça va être ça, parce que notre vérité c'est ça cette année. Fait que dire oui, c'est oui, puis non quand c'est non. Ça a l'air bien, on dirait que c'est un manuel de vie pour un enfant de 5 ans, mais c'est tellement simple, mais c'est tellement pas si évident au quotidien de dire oui quand c'est oui, puis de dire non quand c'est non, puis de dire tout ça avec amour, tu sais? Moi, au début, quand j'ai commencé à dire non, on dirait que j'étais comme: «Hey, là, je mets mes limites, on arrête de niaiser». Puis là, je disais non, puis c'était tellement ferme, puis c'était tellement comme j'étais fière, là, d'être comme: «Non, ma limite, c'est ça, puis c'est non». Mais tu sais, ma posture était pas tout à fait dans l'amour, elle était plus dans la défense. Puis je vous invite à, si c'est nouveau pour vous, là, d'oser dire non quand ça vous dit non en dedans, mais de se dire: «OK, mais est-ce que je peux le dire avec amour?» Tu sais, parce que c'est pas un désaveu, c'est pas un manque d'amour pour l'autre que de dire non, c'est de l'amour pour vous que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de vous donner. Fait que, honnêtement, là, quand on est dans cette énergie-là, c'est rare que c'est mal reçu chez les autres. Vraiment, là, vous l'essayerez, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est vraiment rare que les gens vont être froissés d'un beau non dans l'amour, dans le respect de qui on est, vraiment. Puis se rappeler aussi de nos valeurs, puis de les respecter parce que ça, c'est une affaire, moi, je trouve qui est compliquée un peu dans le temps des fêtes. C'est comme, tu sais, là, toute l'année, on essaie de, je sais pas, tu sais, la consommation d'alcool, tu sais, des préoccupations environnementales, tu sais, la façon de parler des autres, de pas parler dans le dos du monde ou peu importe, tu sais. Puis des fois, on dirait qu'on est
comme un petit bout de bois. On est un petit peu, transportés, barouettés par le courant. Puis là, ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, on devient comme une espèce d'éponge, puis on veut comme matcher ce qui est en train de se passer. Mais si vous, ça correspond pas à vos valeurs, vous n'êtes pas obligé de on n'est pas obligé de s'engager dans ces pratiques-là. Si, il y a du monde qui vous offre un shooter, ben vous n'êtes pas obligé de le boire, le shooter de crème de menthe. Puis là, je vous dis ça, puis je me le rappelle à moi aussi parce que, hey, j'ai de la misère. Je suis comme, ah, là, la pauvre personne va être déçue. Elle veut juste qu'on ait un petit moment de connexion, puis elle m'a fait un shooter, puis là, je dis non. Puis, tu sais, si vous n'avez pas le goût de boire d'alcool, là, ben buvez-en pas. Je veux dire, ça vous regarde pas. Puis si l'autre personne est concernée par ce qu'il y a dans votre verre, plus que ce qu'il y a dans son verre, ben ça la regarde. C'est plus elle le problème que vous, tu sais. Et aussi, pour survivre au temps des fêtes, là, moi, je me suis notée aussi que ce n'est pas ma job de rendre tout le monde heureux, de faire en sorte qu'on évite les conflits puis de réparer la famille. Je ne suis pas la sauveuse de ma famille. Je suis Vanessa. J'arrive avec toutes mes affaires et je suis juste là pour être avec ce qui se passe, puis juste accepter, puis essayer d'être bien là-dedans, faire de l'espace, puis être dans ma vérité, d'arriver dans des parties bien enracinée, avec une belle flexibilité de roseau pour être là, mais de me rappeler que je suis dans mon centre tout le temps. Je sais pas si ça vous aide, tout ce que je viens de garrocher, mais j'ai comme le goût moi, d'aborder le temps des fêtes d'une autre façon, de fermer cette année-là vraiment en étant en cohérence avec ce qui se passe pour moi, avec mes valeurs, avec ce que j'ai le goût de vivre pour vrai, puis de tout ça l'amener dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Fait que voilà, je vous souhaite d'être dans l'amour, de respecter vos limites, puis d'apprendre à être avec l'inconfort de peut-être déplaire. Mes beaux people pleasers. Puis si vous vous considérez pas people pleaser puis que vous avez écouté ce balado au complet, ben je vous dis joyeux Noël à vous aussi et ça va peut-être vous aider à voir ce comportement-là chez les autres puis peut-être les accompagner aussi dans leur vérité puis de voir aussi comme est-ce que je suis capable d'accepter qu'une personne me dise non? Est-ce que je suis capable, tu sais, de se regarder, tu sais, si on n'est pas people pleaser, de se regarder aussi, est-ce que je suis capable de d'accepter les non des gens, d'accepter que les gens me mettent des limites, d'accepter que la personne est comme: «Ah non, moi le petit verre de vin de plus, non merci». Tu sais, de juste de voir comment est-ce que nous aussi on contribue à cette dynamique-là. Parce que tout le monde, on crée, tu sais, c'est beau de dire, ben moi, ma responsabilité, la responsabilité de l'autre, mais collectivement aussi, on a une façon d'agir dans notre société qui nous amène à être des people pleasers pour comme survivre puis lubrifier nos relations. Fait que voilà, je nous souhaite un beau Noël bien lubrifié de notre vérité. C'est vraiment le souhait de Noël le pire du monde, mais regardez, ça va être ça pour cette année. Happy holidays to you! On se revoit l'année prochaine, en 2024. Merci d'avoir suivi le projet. Et pour la suite, regardez, honnêtement, je ne sais pas où est-ce que ça s'en va. Je vais prendre un petit moment pour réfléchir, là, puis je vous reviens en début d'année 2024 avec beaucoup de fraîcheur dans mes idées et un plan de match un peu plus clair que ces épisodes de balado que j'ai fait au fil des semaines, un peu de façon, improvisée, avec, beaucoup de travail de conscience, mais quand même un petit peu, improvisé. J'y allais au feeling, puis là, je vais me faire un petit plan de match pour l'année prochaine. Fait que si vous avez, envie de contribuer au projet, puis là, je vous têterai pas encore des 5 étoiles, puis des beaux commentaires, puis tout ça, puis de partager à des gens, mais ça, ce serait un beau cadeau de Noël à me faire. Si vous avez envie, évidemment, respectez vos limites. Mais si vous avez envie de m'écrire puis me dire si vous préférez, disons, les épisodes avec des invités, si vous aimez quand il y a des épisodes solo, est-ce que vous aimez les deux? De quoi vous auriez le goût que je parle en 2024? Hey, écrivez-moi, ça me fait full plaisir. Puis je vous répondrai avec des beaux audios. C'est le fun, les audios. C'est un peu long, mais j'aime ça recevoir des audios. J'aime ça c'est comme si j'avais des petites conversations téléphoniques. Puis moi, j'aime bien ça. Fait que voilà, bonne année, joyeux Noël, santé, bonheur, toutes ces choses qu'on se souhaite. À l'année prochaine.